Marie-Hélène Lafont, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci parce que le jour où je vous ai rencontré, c'est ici même, à la librairie des Gâtines. Vous avez effectué avec Michel Séonnet un échange sur vos œuvres littéraires. Et c'est à partir de cet échange que j'ai eu l'idée de lancer ces conférences plumes. Puisque, en fait, vous étiez positionné de l'autre côté de la salle avec Michel. Et à un moment donné, il y a une personne qui a posé une question. Et je me suis dit, en fin de compte, ça serait intéressant pour les internautes, pour les personnes qui désirent apprendre à écrire, à échanger justement avec des écrivains, avec des personnes, je dirais plus des auteurs, personnes qui ont été au bout de peut-être d'un rêve, d'écrire un livre, d'écrire un recueil de poèmes, un recueil de nouvelles, d'écrire, et ensuite de se faire publier. Voilà. Donc je voulais partager ça avec vous ce soir, et c'est en discutant ensuite avec Isabelle que nous avons eu cette idée de démarrer les conférences plumes ici à la librairie des Gâtines, et tous les mardis soirs, c'est un vrai bonheur. Donc ce soir, Marie-Hélène, quel va être le sujet de notre conférence? Je crains que ça ne soit ni plume ni bonheur. Je me propose de vous entraîner ce soir sur le territoire de ce que j'appelle les lectures séminales. Il me semble que nous avons tous des lectures séminales, que nous ne serions pas là ce soir, que nous ne serions pas lecteurs et que nous ne serions pas écrivants, enfin bref, que nous ne serions pas dans l'écriture si nous n'avions pas des lectures séminales. Les lectures séminales sont les lectures d'enfance, de petite enfance. Je donne tout de suite une précision, rien au-delà de 11 ans en ce qui me concerne. Je ne dépasserai pas la limite des 11 ans, c'est-à-dire de l'entrée au pensionnat. En ce qui me concerne, et du départ dans un autre monde. Donc, ces lectures-là qui, pour certaines d'entre elles d'ailleurs, nous furent administrées, et j'emploie le terme administré à dessein, comme on administre un sacrement, ces lectures-là, me semble-t-il, peut-être plus que les autres encore, que nous faisons par la suite, en ce qui me concerne en tout cas, ces lectures-là ont macéré, ont mûri en moi comme fromage en cave profonde, et vous verrez que cette comparaison n'est pas employée au hasard. Et je suis partie, je vous convie à me suivre sur cette piste, je suis partie sur la piste des traces qu'elles ont laissées dans mon écriture aujourd'hui, dans mon travail d'écriture. Largement plus de 30 ans après. C'est donc à une exploration de ces traces-là, de ce paysage quasiment archéologique que je vous convie. C'est une promenade, comme les meilleures promenades, elle va se faire en boucle. Nous reviendrons au point de départ et il y aura des pauses. Des pauses qui seront des pauses de lecture. Voilà. Donc la question est, où serait au commencement? La question est biblique. On administre des sacrements, nous sommes dans la religion. Donc la question serait au commencement, il y a eu quoi? Comment ça a commencé avec les histoires? Pour moi. C'est-à-dire, quand je me suis posé cette question, je me suis dit, m'a-t-on lu des histoires? Bon. Et dans un premier temps, j'ai pensé, ma mère m'a-t-elle lu des histoires? Non. Ma mère ne m'a pas lu d'histoire, ma mère ne nous a pas lu d'histoire. Parce que dans l'enfance, nous sommes 3. Moi, la sœur du milieu, ma sœur de 2 ans de plus que moi, et mon frère de 11 mois de moins que moi. Et je ne me souviens pas d'histoire lue par ma mère dans la chambre chauffée où nous dormions tous 3 dans l'enfance. Je ne me souviens pas d'histoire, et ça n'a rien d'étonnant, puisque dans le lieu et dans le milieu où je vivais,
c'est-à-dire années 60, milieu paysan. Sauf exception, dont ma mère n'était pas, on ne lisait pas d'histoire à ses enfants le soir. Ça n'était pas un usage répandu. J'ai une image extrêmement précise, et ce sera à l'occasion de notre première pause. Je ne saurais mieux dire que ce qui est dit dans Organes. Vous allez voir qu'on ne m'a pas administré d'histoire, le corps de ma mère n'a pas délivré d'histoire, mais il a délivré autre chose. Donc, c'est dans Organes. Et voilà. Leur mère entre dans la chambre pour la prière. Elle dit le Notre Père ou le Je vous salue Marie ou les deux en commençant par le Notre Père. Ces prières ne sont pas comme celles de l'église où ils vont le dimanche. Avec elle, les mots luisants sortent de l'intérieur de son corps et coulent comme la rivière souple et forte au fond du pré des grands-parents paternels. Ils entendent sa voix infime qui remplit la chambre. Ils disent les mots de la prière derrière leurs dents. Ils les savent par cœur. Ensuite, elle éteint la lumière du plafonnier rond, s'en va et c'est fini. Il faut dormir. Avec la bête assise sur la commode, là, juste au-dessus du lit jaune. Le corps sombre de la bête durcit dans le noir de la chambre, s'épaissit, devient lourd. Le garçon qui dort seul entre les barreaux coquilles d'œufs sent la bête peser sur lui. Il finit par tomber dans le sommeil comme dans une fosse, les pieds froids, les tempes serrées. Le noir de la chambre n'est pas noir, le poêle à gaz le trou, trapu, quasiment rigolard, lèvres écartées sur une bouche orange, frangée de bleu vif. Il est interdit de s'approcher de la fente irisée, il est interdit de toucher la chose. Leur mère en a peur, la sœur s'en écarte, seul le père maîtrise la situation, effectuant d'une main souveraine dans le dos du poêle, branchements efficaces et réglages opportuns. Alors ça, c'est la scène primitive, où la prière coule du corps de la mère, et la prière, c'est le Notre Père. Alors évidemment, le premier texte, le texte initial, c'est une prière, c'est un texte du Père. Et forcément, m'avisant de cela, je ne peux que penser que le premier texte que j'ai écrit, c'est liturgie. Donc on reste dans une thématique forte, on va dire. Et ce texte de liturgie est un texte du Père. Le dimanche matin, il fallait lui laver le dos. C'est le texte du Père, des filles qui rituellement lavent le dos du Père le dimanche matin avant d'aller à la messe. Et réfléchissant à ça, je me dis, ce texte du Père qui est le premier texte que j'écris quand je commence à écrire, c'est mon Notre Père à moi, et ce texte du Père, je l'envoie à qui? Au Père en littérature, c'est-à-dire je l'envoie à Pierre Michon. C'est le seul texte que j'ai jamais envoyé à aucun écrivain. J'envoie ce texte à Pierre Michon et Pierre Michon me répond, ce dont je ne m'étonne pas, ne m'étonnant de rien. Il me répond d'une façon évasive mais bienveillante, et ce qui compte, c'est pas tellement ce qu'il me répond, c'est qu'il me réponde. Et que, ayant écrit le texte du Père et obtenu du Père, selon le sang, j'obtiens l'imprimatur du Père en littérature, et je continue. En tout cas, je ne cesse pas d'écrire.